Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des Verseaux mais également des ascendants, des lunes, des Vénus également en Verseau, pour lesquels il faut connaître le décan. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos nécessaires pour aller le calculer sous la vidéo. Il suffit de le faire une fois et une seule, hein, donc c'est gratuit en ligne, ça se fait en 5 minutes. Et une fois que vous avez l'info, vous l'aurez pour toujours, puisque c'est en lien avec votre thème astral. Donc ça ne risque pas de changer. Et ça vous permet d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne, et pour compléter cette guidance. Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce n'est pas une guidance personnelle. Ça reste général, hein, même en travaillant par décan. Si vous souhaitez avoir des consultations personnelles, vous avez un lien sous la vidéo sur lequel cliquez et vous arrivez sur mon site internet et mon planning en ligne. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Vous pouvez également activer la petite cloche sous la vidéo si vous souhaitez être informé dès que je partage une vidéo en ligne. N'hésitez pas à booster la vidéo si on vous le demande. Tout ça c'est gratuit. Ça permet à ma chaîne d'être beaucoup plus visibilisée sur YouTube. Et j'en profite pour vous remercier tous et toutes pour vos likes, vos partages sur les dernières vidéos. Vous avez été très nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, merci infiniment. Je pense que j'ai fait le tour. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle de Yagel Didier. Dans un premier temps, on ira faire une coupe avec lui pour prendre la température sur le mois de mai 2026. Ensuite, on ira faire un tirage complet avec le Béline. Et puis on terminera avec 2-3 petits messages de l'oracle des messages divins et le petit oracle des synchronicités. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite dans de futures vidéos. Parti pour mes amis premier décan Verseau, ascendant lune Vénus en Verseau. On y va avec l'oracle de Yagel Didier. On va faire une coupe pour voir ce qui se passe, ce qui se profile à l'horizon de manière générale pour le mois de mai 2026. Premier décan Verseau. Mai 2026, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Ouh, j'ai l'arbre de vie avec l'étoile. Ça, c'est magnifique. Alors ça, pour moi, c'est une guérison de karma. C'est un nouveau départ de vie, de cycle de vie, avec une énorme protection au-dessus de la tête. Chance, protection, ok. Maintenant, ça peut parler aussi au niveau de votre santé avec l'arbre. Hein. Santé physique, santé psychologique, santé morale, bien-être sous toutes ses formes. J'ai même pas besoin d'aller regarder ce qui se passe derrière. Hein. Là, clairement, avec l'arbre de vie et l'étoile, on est vraiment, vraiment sur une très, très haute protection. Ok. Donc, vous avez vos guides avec vous. Tout votre chemin de vie est comment dire, est jalonné de chance et de protection. Vous aussi. Hein. Alors, on va aller voir tout de suite. Ça a été vite, hein, du coup, avec cette coupe. On va aller faire un tirage avec le Béline. Premier décan, Verseau. Ça veut dire que vous avez dû régler sacrément des choses, hein, parce que vous avez Pluton avec vous, les amis, pendant 20 ans. Et Pluton, c'est du lourd. Je sais que les Verseaux, ils ont quand même pas mal morflé ces dernières années, notamment à l'entrée de Pluton. Hein, c'est un boulet de canon, hein, Pluton. Hein. C'est une restructuration complète de la vie, de la personne, le karma aussi. Et au niveau psychologique, hein, c'est très très profond. Hein. Avec Pluton, on rentre dans les méandres de la psychologie humaine, quelque chose de bien. Hein. Alors, on y va. Premier décan, Verseau, pour le mois de mai 2026. Allez, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai la réussite avec l'eau. Hein. Donc, clairement, ici, hein, on vogue sur le chemin de la vie, hein, avec vraiment beaucoup de réussite et de bonheur. Je ne peux pas vous dire mieux. Ici, j'ai le soleil et la lune. Hein. Donc, unicité de l'inconscient et du conscient. Ça veut dire que vous pouvez accéder dorénavant à tous vos rêves. Là, vous allez vers votre idéal, vers l'espoir. Hein. Ce dans quoi vous aviez mis votre espoir, c'est une réussite. Idéal de vie, projet, rêve, c'est une grande réussite. Ok ? Allez, on y va. On va faire le tirage. Hop, 5 cartes pour les premiers décans. Verseau, ascendant lune, Vénus en Verseau, pour le mois de mai. Alors, on y va. J'ai le procès avec la table, avec
la clé de la destinée, le cloître et l'intelligence. Alors, je recouvre. Excusez-moi, j'ai été malade tout le week-end. Sur la table, j'ai l'élévation. Sur la clé de la destinée, j'ai la paix. Sur le cloître, j'ai le changement. Et sur l'intelligence, j'ai l'inconstance. C'est parti, j'analyse. Donc ici, au cours d'une procédure, il y a de la chance avec vous. Alors peut-être que c'est une procédure administrative juridique parce que j'ai la table à côté. Il y a bel et bien un rendez-vous qui arrive, les amis. Lors de cet entretien, de ce rendez-vous, de cette convocation, j'ai la stabilité qui revient avec une sacrée progression. C'est-à-dire que lors du rendez-vous, peut-être même que vous recevez plus que ce qui n'était prévu au départ. Donc vraiment une sacrée ascension. Ici, j'ai une procédure où j'ai un conflit. Alors ça peut être un conflit relationnel, parce que le rendez-vous, en général, on est très peu de personnes autour de cette table. Donc ça peut être un conflit relationnel, mais quand même, on va aller voir ce qu'il y a sur ce hasard. J'ai le vol et la perte, j'ai l'infortune, j'ai la ruine, j'ai la maladie. Eh ben dites donc, tout ça, je comprends pourquoi il y a l'étoile. Parce que là, vous êtes en train de traiter quelque chose. Alors, ici, le vol et la perte. Alors, il y a des imprévus, c'est-à-dire que la chance tourne d'un côté, parce que peut-être on essaye de vous abuser. Donc, ça vous rajoute encore des lourdeurs dans un dossier. J'ai quelque chose, peut-être que vous perdez dans un premier temps parce que j'ai un problème de fond. C'est bizarre parce qu'avec ce que j'avais en coupe, moi j'étais sûre qu'on allait avoir un super tirage. Alors il est très bon votre tirage, je vous rassure, parce qu'ici j'ai la paix, j'ai le changement, mais là c'est par rapport à une situation conflictuelle ou quelque chose de, je sais pas, vous êtes peut-être en procédure, et là Mars et Jupiter, c'est vrai que ça fait pas bon ménage, avec Mercure en plus, Saturne. Là, on essaye de vous faire un petit dans le dos, j'ai l'impression. On essaye de vous détrousser, c'est possible, le vol et la perte avec le hasard. On essaye de vous en mettre le moins possible. Pourtant, lors du rendez-vous, alors donc c'est peut-être la procédure, une procédure qui avait démarré comme ça. Moi, j'ai un rendez-vous qui arrive là-dessus et j'ai l'élévation. Donc, je suis pas inquiète. J'ai peut-être là, par rapport à quelque chose qui... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que j'ai quand même 2 cartes de Saturne ici, avec la maladie, avec l'étoile de l'homme, je vais aller recouvrir ça. J'ai la pensée amitié et j'ai le bonheur. Donc c'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a essayé de vous détourner, de vous enlever, ça a été un long combat, j'ai l'impression. C'est peut-être ce qu'on me montre. J'ai l'impression qu'on me montre quelque chose sur lequel vous avez dû lutter intensément. Là, il y a vous mettez fin à quelque chose. Alors, ça pourrait être par rapport à un dossier médical, ça. Parce que j'ai la maladie ici. Donc, il aurait été question de faire reconnaître quelque chose. Peut-être que vous avez voulu faire reconnaître un handicap sur le plan physique. Vous vous êtes battu. Là, il y a une bataille, clairement, avec le procès. Et une bataille avec... on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Parce que vraiment, le hasard, c'est les aléas. Et puis Jupiter, c'est le côté officiel de la vie. Donc, j'ai l'impression qu'on a essayé de vous manger à toutes les sauces, là. Pour essayer de vous prendre le plus possible, ou ne rien vous donner du tout. Ou ne pas reconnaître du tout. Comme si on avait essayé de détourner des droits. Avec Jupiter, c'est possible qu'on ait essayé de détourner des droits. Qu'on n'ait pas voulu reconnaître quoi que ce soit en termes de santé. C'est possible. Et moi, j'ai vous qui arrivez dessus avec la pensée amitié et le bonheur. Donc, comme si vous lâchiez quelque chose. C'est peut-être encore dans vos mémoires. C'est pour ça que ça sort comme ça. Vous lâchez quelque chose dans votre état d'esprit par rapport à une lutte que vous avez dû mener. Alors, pour moi, c'est un dossier qui est officiel, ça, avec l'administratif, avec le juridique. Et j'ai quand même... Alors, ça peut être quelqu'un à côté de vous qui... vous a beaucoup aidé dans un dossier, c'est possible. Un ami, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et j'ai le bonheur dessus. Donc c'est grâce à quelqu'un peut-être que vous retrouvez le bonheur. Et Jupiter ici vient sacrément améliorer une situation par rapport à un dossier sacrément compliqué. Je recouvre, voilà, j'ai la meilleure carte du Béline. Alors soit c'est vous qui sortez vainqueur, vous retrouvez un état d'esprit au beau fixe par rapport à un dossier qui se libère.
soit c'est quelqu'un qui vous a aidé, parce que j'ai l'ami à côté de cet homme. Donc c'est peut-être, vous avez été aidé peut-être par un ami qui vous a aidé. Vraiment, c'est la Providence qui vous l'a envoyé, cette personne. Parce que ça vient contrecarrer avec le bonheur et cette carte bleue, un dossier mais sacrément compliqué et on sent la malveillance quand même. Alors ici, donc j'ai un rendez-vous qui arrive avec la stabilité qui revient lors de ce rendez-vous. Donc vous voyez, la stabilité prouve que c'était le bordel, je ne peux pas vous dire autrement. Et là, lors du rendez-vous, ça retrouve vraiment la stabilité, l'équilibre. Et l'élévation, c'est la progression. Alors ça peut être vraiment le fait d'être reconnu. Plus, même par rapport à ce qui était escompté au départ, ok. Donc j'ai une sacrée progression là. Sur la clé de la destinée, j'ai la paix. Alors là, on se retire une sacrée épine du pied parce que vous enterrez la hache de guerre. Et donc ça libère votre avenir, votre devenir, ça libère votre chemin, votre destinée. Donc là, c'est comme si vous aviez réglé un karma, clairement. Je ne vais pas vous dire autre chose là, c'est en centre de jeu. Alors, sur le cloître, bah oui, on avait le cloître à côté de la clé de la destinée, donc votre chemin était bloqué par un karma. Par un blocage, une porte fermée. Donc vous étiez bloqué, enfermé, isolé. J'ai le changement qui arrive là-dessus, ok. J'ai la découverte, j'ai l'accident, j'ai l'héritage, j'ai la nouvelle et j'ai la beauté. Alors, quand je vous dis que vous allez recevoir plus que ce que vous ne pensiez, c'est que y a une révélation qui arrive. Alors, comme si vous découvriez en même temps ce que c'est que d'être libre, j'ai envie de vous dire. Parce que là, il y a une prise de conscience extrêmement bénéfique. Il y a aussi un retournement de situation, quelque chose de très attendu, très inattendu, pardon, par rapport à un héritage. Donc ça, c'est ce qu'on vous doit. Vous devez recevoir quelque chose. Alors, comme on est sur le cloître, et que je vous parlais de karma, ça peut être quelque chose qui revient du passé, qui est complètement inattendu et qu'on vous donne, qu'on vous offre sur un plateau. Alors soit par rapport au dossier dont on parlait tout à l'heure, soit carrément pour autre chose. Un héritage, ça peut être un héritage au premier sens du terme. Le changement, il est là aussi, c'est que d'un seul coup, vous apprenez, vous comprenez, vous réalisez que vous avez de l'argent quelque part qu'on vous doit. Et j'ai la nouvelle avec la beauté. Alors, je ne peux pas vous dire mieux, ça vient à vous, ok. Donc là, c'est extraordinaire. Vous avez un tirage extraordinaire, les amis. Ici, sur l'intelligence avec l'inconstance, j'ai l'arbre de vie, j'ai les plaisirs et j'ai l'eau. Alors, peut-être que vous ne savez plus où donner de la tête quelque part. Là, c'est un nouveau souffle pour vous. Et en même temps, ça souffle le chaud et le froid. Un coup oui, un coup non. Un coup Jean qui rit, un coup Jean qui pleure. Là, c'est un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle vie qui démarre pour vous, qui vous apporte entière satisfaction. Mais justement, comme vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez, et bien peut-être que ça tangue intérieurement, mentalement surtout. C'est surtout le mental, l'intellect, le mental. Qu'est-ce que je fais? Dans quelle direction je vais? Avec l'inconstance, vous voyez, ça souffle un coup chaud, un coup froid. Dans quelle direction je vais? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie, sur mon chemin, pour être qui m'anime, qui me ferait plaisir, qui m'apporte la joie? Qu'est-ce qui vous met en joie à vous? Et j'ai l'eau à côté, donc on parle de rêve, d'idéal. Qu'est-ce que c'est votre idéal à vous? La question est là, c'est celle que vous allez vous poser sur le mois de mai. J'ai le travail. Alors peut-être que vous souhaitez être muté professionnellement, peut-être que vous souhaitez je ne sais pas, partir dans l'artistique, la construction, la fabrication, pourquoi pas. En même temps, il y a quand même le côté intellectuel qui est pas loin de ça non plus. Peut-être que vous souhaitez trouver un nouveau job qui vous plairait, mais complètement ailleurs, parce que l'eau, ça nous parle de rêve, d'idéal, mais ça nous parle de lieu géographique aussi, en tout cas de déplacement. Et ici, j'ai le feu, avec l'argent. Et avec la stérilité, avec les ennemis, avec la renommée. Alors, c'est vrai que peut-être que dans un premier temps, vous allez être très motivé pour vous élancer dans quelque chose de neuf. Peut-être que tout le côté financier matériel ne suivra pas dans un premier temps. Peut-être que aussi vous avez de l'élan et de la motivation, mais que vous ne disposez pas des moyens nécessaires. Ça m'étonnerait quand même, avec le tirage que vous avez. Donc je pense que c'est plutôt en termes de recettes. Si vous voulez faire une activité qui vous plaît et la rendre professionnelle, peut-être que dans un premier temps,
Ce qui vous causera souci, c'est peut-être de ne pas avoir assez de clientèle ou de ne pas avoir le salaire correspondant à vos efforts. Mais ça va venir, ok? Ça va venir parce que j'ai la renommée derrière. Donc, petit à petit, hein, les choses vont se mettre en place. Et au bout du compte, hein, il faut aussi s'autoriser à recevoir par rapport à ce qu'on crée, par rapport à qui on est. Il y a une autorisation, hein, il faut sortir de la zone de non-droit en fait, hein, intérieurement. Il y a peut-être encore quelque chose à régler à ce niveau-là, hein, en termes d'abondance. Donc ça, si vous le réglez, il faut voir grand, hein, et ben vous allez recevoir hein, tout ce que vous appelez intérieurement, naturellement, ok. Donc c'est extrêmement bénéfique pour vous. Vous avez un sacré tirage. Là, c'est de l'ordre de l'extraordinaire, hein. Alors, en 2 de deck, ben, j'ai la réussite. Je ne peux pas vous dire mieux, avec la trahison, avec l'étoile de la femme et la fatalité des honneurs. Donc, vous allez mettre fin à tout ce qui est mensonge, à tout ce qui est faux semblant, à tout ce qui est trahison. Ça, c'est fini pour vous, ok. C'est terminé. La médisance, l'hypocrisie, les faux semblants, c'est terminé pour vous, ça. Moi, j'ai la réussite dessus, hein. Vous avez vaincu hein, le mensonge, ok, autour de vous. Et j'ai la fatalité, donc vous êtes dans une très très grosse transformation, hein. C'est vraiment pour vous, votre personne à vous, avec les honneurs derrière. Donc c'est excellent. Vous passez un cap, vous sortez d'un cycle. C'est un reboot total pour vous, clairement, hein. Donc c'est vraiment magique, hein. Allez, on va terminer avec 3 petites cartes de l'oracle des messages divins. Ah bah ça saute tout seul. Alors j'ai toxique qui sort. Premier décan. Réussite, vous voyez, ça confirme, hein. Tout ce qui est toxique, c'est terminé pour vous. C'est une réussite, vous mettez fin à la toxicité dans votre vie. Au niveau des personnes, du relationnel, ça peut être aussi la santé. Peut-être que vous avez dû détoxifier votre corps aussi, hein. Physique, moral, mental, un passif, ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai la réussite dessus, donc c'est excellent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va en demander une dernière. Premier décan, Verseau. Et tout est possible. Voilà. Là, vous êtes libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Vous avez un excellent tirage. Alors, on y va. On termine avec une petite carte de l'oracle des synchronicités. On va aller voir ce qui vient à vous en termes de synchronicité, les amis. Premier décan, Verseau. Ascendant lune, Verseau. Vénus, pardon, en Verseau. Pour le mois de mai 2026. Premier décan. Alors, c'est imminent. Tu te rapproches de ton but et ça sent très bon. L'exaltation et les paillettes frétillantes ressenties dans tout ton être te le confirment. C'est un grand oui. Ce pourquoi tu as prié est en chemin pour se réaliser rapidement. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Vraiment, vous avez un excellent tirage. Donnez-moi des nouvelles en commentaire, les amis. Ça me fait plaisir, hein, moi, quand vous revenez vers moi pour me dire que ça colle avec ce que je vous dis, hein, entre ce que je vous dis et ce que vous vivez. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Parti pour mes amis, deuxième décan, Verseau, ascendant lune, Vénus en Verseau. Pour le mois de mai 2026. On va aller faire une coupe pour prendre la température pour le mois de mai avec l'oracle de Yagel Didier. Deuxième décan, Verseau, pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la nouvelle avec les serpents, j'ai la roue de la fortune, le magicien, j'ai l'équilibre avec l'amour, j'ai la foudre et la lune ici avec la mort, résurrection, l'étoile et l'enfant. Bon, alors ça bouge pas mal les amis sur le mois de mai. J'ai une nouvelle un petit peu désagréable qui arrive pour vous, mais qui vous permet de faire évoluer une situation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être mis un peu au pied du mur. Donc c'est comme un... Enfin, c'est une nouvelle qui va vous mettre au pied du mur, hein, c'est surtout ça. J'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Parce que ça va vous permettre de reprendre les rênes hein, de votre vie. En tout cas, d'un domaine de votre vie. Ici, j'ai l'amour, la lune, la mort, résurrection avec l'étoile. Donc, j'ai l'impression que vous allez être un petit peu mis au pied du mur pour faire un choix, pour prendre une décision. Et donc, il y a un petit peu une prise de conscience. Le fait d'être poussé hein, dans vos retranchements va faire en sorte que vous allez justement prendre le taureau par les cornes. Parce qu'ici, le magicien avec l'amour, la lune, la mort, résurrection,
Il y a quelque chose de très rapide qui arrive pour vous intérieurement. Soit par rapport à des choix à titre personnel, hein, dans ce que vous devez mettre en place en termes d'objectifs, de projets, soit sur le plan relationnel avec quelqu'un. Hein. Il va falloir vous décider en fait. Hein. Donc, serpent magicien, amour, lune, mort, résurrection, il y a comme une prise de conscience hein, sur le plan affectif. Alors, quand je dis plan affectif, ça peut être sur le plan amoureux avec quelqu'un, sur le plan amical, et puis pour d'autres, ça va être par rapport à quelque chose de très personnel, hein, intérieurement. En termes d'objectifs de vie, j'ai envie de vous dire, puisque l'amour, hein, c'est le cœur. Hein, donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous en termes d'objectifs de vie? Qu'est-ce qui vous amène à la joie, à la sérénité, à la paix intérieure? J'ai une transformation qui arrive en termes de paradigme. Hein, peut-être que vous allez devoir vous décider vraiment de manière rapide. Vous allez le sentir de toute façon hein, que cette nouvelle hein, désagréable qui arrive. Alors c'est pas bien méchant. Hein, le serpent ici c'est pas bien méchant. Peut-être que c'est administratif, juridique, bancaire, c'est possible. Mais de toute façon, d'où que ça vienne, hein, j'ai l'impression que ça met en route quelque chose. Hein, ça vous fait mettre un pas en avant obligatoirement. Ok. Et donc j'ai l'étoile derrière. Hein, donc cette transformation, elle est extrêmement bénéfique pour vous. J'ai l'impression que c'est le ciel qui vous l'envoie pour que ça vous booste un petit peu. Hein, et j'ai le soleil en plus derrière. Hein, donc c'est excellent. Et puis ici, alors... J'ai la nouvelle, la roue de la fortune, l'équilibre et la foudre. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être plusieurs nouvelles. Hein. Il y en a une qui peut paraître un peu désagréable, mais ça dépend comment on prend les choses. Et puis il y en a une autre qui arrive, hein, qui fait que ça vient faire évoluer une situation. Ça vous bouscule intérieurement, ça c'est clair au niveau des émotions, mais de sorte que vous puissiez, si vous voulez, mettre en place quelque chose pour l'avenir, en termes de projet. Les enfants ici, hein, ça nous parle de projet et j'ai la sagesse derrière, avec la maison. Alors, ça peut concerner toute votre famille, ça peut concerner vos enfants, c'est pas impossible. J'ai rien de méchant ou de négatif. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui vous booste et qui fait en sorte que vous puissiez, aller de l'avant, hein, vraiment. Prendre des décisions, aller de l'avant. Donc, si vous étiez bloqué hein, pour X raisons, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va venir vous booster, de sorte que vous puissiez prendre les bonnes décisions et mettre des actions en mouvement. Ok ? Et c'est pas négatif. Hein, et ça va avoir un impact hein, pour toute votre vie en fait. Hein, pour votre... alors, peut-être vous, hein, ça joue sur vous, ça c'est indéniable. Mais en même temps, ça peut jouer sur le domaine immobilier, sur votre quotidien, sur votre foyer, votre famille, votre lieu de résidence, votre environnement géographique et humain, vous voyez. Alors, il y a des hésitations, il y a des doutes, il y a des peurs. Il y a des peurs de se planter. Hein. Mais moi, j'ai les plaisirs et le lion. Hein. Donc derrière, il y a de très très grandes satisfactions à la clé hein, de tout ça. Allez, on y va. Avec le Béline, on va aller faire un tirage, les amis. Deuxième décan, Verseau, ascendant lune, Vénus en Verseau. De toute façon, j'ai envie de dire que pour tout le monde, ça bouge sur le mois de mai, puisqu'on a Uranus, hein, donc en plus la planète qui maîtrise les Verseaux. Hein. On a Uranus qui change de signe, qui rentre en Gémeaux, un signe d'air comme le vôtre, les amis, ça c'est pas rien, hein, parce qu'en plus il sera en très très belle harmonie avec Pluton, hein, qui est chez vous déjà. Donc pour transformer un karma, une lourdeur, pour agir, pour qu'il y ait des imprévus qui vous fassent bouger, ça va être excellent. Hein. Alors, donc ça impacte tout le monde, évidemment, le monde entier, hein, parce que Uranus fait le tour du zodiaque, je crois, en 80 ans. Donc il n'est pas prêt de repasser en Gémeaux avant 80 ans. Donc selon l'âge qu'on a, hein, c'est toute une vie quand même. Hein. Alors on y va, deuxième décan Verseau pour le mois de mai 2026. Donc de toute façon, de manière voulue ou non voulue, ça va bouger. Allez, je coupe. Alors j'ai les présents et la paix. Donc là, il y a un sacré cadeau de la vie qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'enterrer l'âge de guerre, de finaliser un cycle, de retrouver la sérénité, la paix, le calme. Ok. Là, c'est pas rien. Hein. Soleil et Vénus. Hein. Ici, c'est l'abondance, c'est les cadeaux de la vie, c'est les belles surprises. Ça vous tombe du ciel. Alors, ça peut être par le biais d'une personne, ça peut être
je ne sais pas, ça peut être de n'importe quelle forme hein, que ça se présente. Ça peut être matériel, financier, humain, c'est ça que je veux dire. Hein. Et à côté de ça, j'ai la paix. Donc ça vous permet vraiment de mettre fin à une situation. Alors, on y va. Deuxième décan Verseau pour le mois de mai 2026. Et 5. Alors, j'ai l'infortune ici, avec le bonheur. Oui, donc on quitte une situation très inconfortable, beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés, peut-être même une énorme fatigue. Une fatigue nerveuse, une fatigue, je vais y arriver, dans tout votre squelette. Hein. Saturne, c'est les os, c'est l'ossature. C'est la réalité aussi, hein, la réalité qui est difficile. Et j'ai le bonheur, donc j'ai Jupiter qui vient vous filer un sacré coup de main, qui vient améliorer une situation. Hein, donc si physiquement, moralement, vous n'êtes pas bien, sachez que sur le mois de mai, il y a tout qui se transforme. Hein. Maintenant, ça peut être aussi toutes les lourdeurs que vous avez dans la réalité que vous avez à vivre. Hein. Donc des responsabilités aussi, hein, ça peut être. Alors, j'ai la ruine ici en centre de tirage avec la meilleure carte du Béline. Donc, il y a vraiment un passage à autre chose. Clairement ici, encore du Saturne, hein, donc c'est la fin d'un cycle ici. Hein. C'est la fin d'une situation, d'un contexte, peut-être même d'une relation, hein, ça dépend des uns et des autres, on va voir avec le tirage. Ici, j'ai la meilleure carte du Béline, donc vraiment, vous clôturez un cycle extrêmement lourd et difficile. Ok ? Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai la sagesse, donc vous allez comprendre ce qui se passe. Hein, il y a des prises de conscience, il y a vraiment une vision que vous allez avoir du dessus pour vous rendre compte de ce qui se passe en fait. Hein. Donc vous avez quand même énormément de sagesse, vous êtes très guidé aussi. Peut-être même que vous avez des dons de médium parce que cette carte bleue à côté de la sagesse de Jupiter, on pourrait parler, je ne sais pas, d'un fin analyste, de quelqu'un qui a une finesse d'analyse, d'un psychologue, d'un enquêteur, d'un médium, vous voyez, ça peut être ça, hein, d'un conseiller, je sais pas. Il y a quelque chose vraiment auquel vous êtes relié en termes de hauteur. Hein, il y a peut-être même le lien avec le sacré. Ça pourrait me faire penser à un prêtre, une prêtresse. Un chaman, vous voyez. Donc prenez ce qui résonne, hein, mais peut-être que vous n'êtes rien de tout ça, hein, mais peut-être que vous savez que vous avez une connexion à quelque chose de subtil qui est indéniable et qui vous soutient, qui vous aide. Donc ça, c'est, vous êtes votre propre conseiller, conseillère, hein, clairement. Hein. Alors, j'ai la clé de la destinée. Ici sur la ruine, j'ai le retard. Sur la sagesse, j'ai la paix. Alors, peut-être que vous faites de la méditation, vous faites peut-être des choses dans la spiritualité aussi, c'est possible. Hein. Sur l'infortune, j'ai la clé de la destinée avec la renommée. Donc, il y a une reconnaissance peut-être de tout ce que vous supportez au quotidien. Ici, vous n'avez pas un chemin facile. Hein. Jusque-là, c'est vrai que ça a pu être très lourd, difficile. Vous allez avoir les solutions pour sortir de là. J'ai la clé hein, qui arrive, qui ouvre toutes les portes. Donc c'est les solutions, c'est un chemin de vie qui se retourne dans le bon sens. Donc il y a presque un retour de karma en bénéfice. Hein. Ici j'ai la renommée. Donc il y a quelque chose qui arrive d'officiel pour vous, qui vient faire reconnaître. Alors ça peut être l'administration, le juridique. Hein. Jupiter c'est le côté officiel de la vie. Mais ça peut être vous aussi qui faites reconnaître quelque chose pour vous-même. Ça peut être vous qui faites reconnaître un handicap, des difficultés. Des responsabilités. Voyez ce que ça vient résonner pour vous. Mais moi, j'ai quand même une reconnaissance de quelque chose. Ok et ça, c'est sur votre chemin. Hein. Donc, de toute façon, ça arrive, les amis. J'ai le bonheur à côté. Ici, en centre de tirage, j'ai la ruine avec le retard. Et j'ai les honneurs. Alors, oui, si ça tarde un petit peu à se clôturer tout ce cycle, c'est parce que peut-être vous aussi, vous avez du mal à enclencher quelque chose. Hein. Il y a une reconnaissance que vous devez vous faire à vous-même. Il y a des questions de non-droit à traiter, d'autorisation que vous vous faites ou pas à vous-même. Vous voyez les honneurs ici, hein, c'est le respect de soi, c'est la confiance en soi, c'est le fait de s'autoriser à. Donc si ça prend du retard avec Saturne, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des lourdeurs personnelles, intérieures. Hein. Je ne sais pas ce qui peut bloquer intérieurement, mais ça bloque. Et donc si vous ne vous donnez pas l'autorisation d'aller vivre le bonheur, la joie, la liberté,
forcément ça tarde. Mais que vous le vouliez ou pas, hein, ce mois-ci de toute façon il y a tout qui se débloque. Donc écoutez, peut-être que ça peut vous aider hein, en regardant cette vidéo si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Le fait qu'il y ait un déclic en vous et que vous vous disiez mais mince, j'en ai marre de tout ça, j'arrête, je dis stop et je passe à autre chose. Ok, autorisez-vous. Je peux pas vous dire autrement. Ça, c'est les honneurs, ok? J'ai même pas besoin de retourner plus que ça, enfin de recouvrir plus que ça, parce que regardez-moi ça, ce tirage que vous avez, je vous montre, hein, je baisse la caméra. Ici, j'ai la renommée sur votre clé de la destinée, hein, donc c'est votre réputation, c'est la reconnaissance de quelque chose. J'ai le bonheur, j'ai Jupiter ici, hein. J'ai le soleil qui vient recouvrir tout ce qui est sombre. Donc vous aussi, vous avez les moyens de mettre de la lumière sur tout ce qui est sombre en vous autorisant à quitter tout ce qui ne va pas. Ok ? J'ai la meilleure carte du Béline qui vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc il y a beaucoup de chance, il y a énormément de protection. Et ici sur la sagesse, j'ai la paix. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez les moyens d'aller vers d'enterrer la hache de guerre, que ça se passe bien pour vous et d'aller vers la sérénité hein, sur votre chemin. Vous avez les moyens. Vous avez cette capacité, hein, vous avez cette sagesse en vous, cette analyse, cette psychologie, la pédagogie aussi, la connaissance peut-être aussi, les guides autour de vous qui vous poussent à aller vers cette paix intérieure. Ok ? Donc forcément, quand on est dans la paix intérieure, il y a tout qui suit dans la matière. Alors, ce que je vais faire, comme là, j'ai plus rien à recouvrir, hein, tout est ok, tout est bon, tout est limpide. On va aller voir le dos de deck. Alors, ça, c'est la direction générale que vous prenez pour le mois de mai. J'ai les présents avec le procès, la réussite. Alors là, il y a un cadeau qui arrive pour vous, c'est la réussite d'un conflit, hein, au sujet d'un conflit ou d'une procédure en cours. Là, vous recevez des bonnes nouvelles, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent, donc ça, c'est un cadeau que la vie vous fait, c'est la réussite dans une procédure. C'est excellent, ok ? Ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ensuite, j'ai les plaisirs avec la méchanceté, le despotisme et la grâce. Alors oui, je ne sais pas ce qui vous bloque, ce qu'il faut que vous lâchiez encore, parce que méchanceté et despotisme, peut-être que c'est vous qui n'avez pas assez de compassion envers vous-même. Ah bah je m'aperçois que vous ne voyez pas du tout, excusez-moi, je ne regardais même pas l'écran, parce que j'ai trop baissé la caméra, donc peut-être que vous n'avez pas vu ce que j'avais précédemment. Donc il y a un cadeau qui vous tombe dessus, c'est le fait de réussir tout ce qui est en lien avec une procédure ou un conflit. Hein. Donc là j'ai une réussite, alors ça c'est carrément extraordinaire. Ici, sur tout ce qui est joie, plaisir, belles et bonnes choses de la vie, j'ai méchanceté et despotisme. Alors peut-être que vous-même vous vous imposez des choses. Hein. Vous vous imposez quelque chose, vous vous mettez vous-même les fers aux mains. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. J'ai la grâce, donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher. Vous avez quelque part de la malveillance envers vous-même et vous vous enfermez vous-même dans quelque chose qui vous empêche de vivre dans la joie, dans les belles et bonnes choses de la vie. Ok ? Ici c'est Vénus, hein. Donc c'est la joie, c'est l'amour. J'ai la méchanceté, le despotisme. Alors, soit vous avez quelqu'un autour de vous qui est un despote hein, et qui vous empêche de vivre dans la joie, soit c'est le contexte dans lequel vous vivez et tout ce qui vous entoure dans le quotidien qui vous plombe. Il y a quelque chose qui vous plombe, ça c'est clair. Ben ça, vous allez le dégager aussi, j'ai la grâce. Donc ça se libère, les amis. Vraiment, hein, retournement de situation, ouf de soulagement. Vous lâchez tout ce qui est empêchant pour vous, tout ce qui bloque la joie dans la vie. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc puis alors après, bon bah évidemment, j'ai le départ. Alors départ et cloître, vol, perte, changement, stérilité, argent, feu, entreprise, l'eau, amour. Bon, là aussi c'est pareil. Ce nouveau départ, alors ça se fait en 2 étapes. Première étape, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, qui vous retire une sacrée épine du pied. Donc il y a une libération. Deuxième libération, c'est celle que vous faites à vous-même, ou en tout cas de quitter tout ce qui vous empêche d'avancer. Troisième étape, vous allez prendre un nouvel élan, mais c'est vrai que j'ai un blocage, hein, Lune et Saturne, alors il y a peut-être un problème de karma, c'est pas impossible à régler, il y a des blocages, hein. Vol, perte, changement, peut-être que vous ne vous autorisez pas non plus hein, à prendre ce nouveau départ, hein. Chaque chose en son temps, c'est sûr, hein. Peut-être que vous allez prendre votre temps.
Vous avez peut-être besoin aussi pour d'autres de prendre un nouveau départ, mais en vous isolant, vous allez peut-être avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, hein. Ça c'est très possible parce que le cloître, hein, c'est pas forcément un blocage, ça peut être une protection, un isolement voulu, ok. J'ai le vol et la perte avec le changement, la stérilité, l'argent, le feu. Alors c'est vrai il faut trouver des moyens financiers. Peut-être que vous n'avez pas les reins assez solides sur le plan financier matériel pour aller vers ce changement, hein, pour faire concrétiser ce nouvel élan. En même temps, j'ai l'impression quand même que ça pourrait le faire. Encore une fois, hein, j'insiste, voyez si ça résonne pour vous comme ça aussi, hein. Ça pourrait le faire, mais peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose encore, il y a peut-être du monde autour de vous, ou une situation que vous avez du mal à lâcher. Il y a peut-être une restructuration dans la gestion des finances qu'il faut faire aussi, parce que peut-être que vous perdez du temps ou de l'argent ou de l'énergie, de sorte que vous ne puissiez pas accéder à ce changement. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut appuyer sur pause, vous voyez. Là, le départ et le cloître, peut-être qu'il va falloir prendre un week-end ou un temps de repos pour vous. Un retour à vous-même, voulu ou non voulu, hein, encore une fois, de sorte que vous posiez vraiment les bonnes questions et les bonnes bases. Parce que vous voyez, le changement, il est là. Et pour autant, autour de ce changement, j'ai le vol et la perte avec la stérilité. Donc, soit vous ne gérez pas comme il faut l'argent, soit vous le gérez très bien, mais justement, peut-être qu'il faudrait revoir, restructurer, de sorte que ça puisse vous dégager un petit peu de moyens financiers matériels pour pouvoir vraiment ancrer ce changement. Ok. J'ai le feu, donc j'ai la motivation qui arrive avec les entreprises, l'eau et l'amour. Alors, il y a des difficultés sur le plan relationnel, peut-être aussi on ne s'entend pas forcément sur tout, mais j'ai quand même une ou plusieurs opportunités qui vont arriver, de sorte qu'il puisse y avoir une renaissance. Alors pour vous-même intérieurement, si vous avez des problèmes sur le plan affectif, hein, si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, c'est un relancement du couple, hein. Les beaux jours arrivent, donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité de, je sais pas, de vous faire un week-end ensemble, ou d'être un week-end sans les enfants par exemple, ou de partir quelque part, c'est possible. Dans tous les cas, il y a une opportunité qui arrive qui fait qu'on va pouvoir dépasser les difficultés, les soucis. Et c'est une sacrée renaissance, hein, pour vous et votre autre, ou pour vous tout seul ou toute seule. J'ai les négociations, les discussions qui arrivent, hein. Et ces discussions, elles vont se faire vraiment en toute confiance, hein. On va pouvoir se parler vraiment les yeux dans les yeux, sans faux semblant. Là, c'est vrai que cette discussion, elle arrive à point nommé. Et peut-être que justement, il faut en passer par tous ces déblocages avant, hein. Donc, ça va être par étapes pour vous. Vous voyez, je voyais bien un couple, hein. J'ai l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc, vraiment, on va se parler les yeux dans les yeux. Il y a des explications. On va mettre tout carte sur table. Alors, c'est peut-être, vous vivez peut-être pas ensemble. Donc, avec votre autre ou en couple, il y a bien une restructuration, une transformation, hein. Là, vous allez passer aussi à complètement autre chose pour votre couple ou pour le lien que vous avez avec le sexe opposé ou avec l'autre, avec les autres, ok. Et donc, ça sera le plus gros morceau, j'ai l'impression. Parce que y a un projet quand même, hein. Il y a un projet que vous ambitionnez. Vous avez beaucoup de motivation sur le plan financier et matériel pour mettre les choses en place, mais peut-être que vous n'êtes pas seul dans l'histoire et qu'il faut le faire à deux. Donc il y a un projet de déplacement, un projet de mutation professionnelle, un projet personnel qui demande à devoir faire bouger les choses. Mais c'est vrai que sur le plan affectif relationnel, on ne s'entend pas forcément. Il y a des difficultés peut-être pour vous affirmer, pour que vous soyez OK ensemble sur le projet en question. Et derrière, j'ai une opportunité qui arrive, hein, de pouvoir enfin se poser ensemble, de mettre carte sur table, de discuter et d'opérer cette transformation, hein. Donc, derrière, j'ai la carte de l'arbre avec l'intelligence et l'élévation. Donc, on est bon, hein. Alors là, il y a une très grosse restructuration, je vais y arriver, dans les couples. C'est une structuration de vie, de quotidien, de chemin de vie. Là, peut-être qu'il faut l'officialiser, hein. À partir du moment où vous allez prendre des décisions, avoir des nouvelles idées pour transformer votre vie, votre quotidien, vous allez retrouver la stabilité, ça ne va faire que progresser.
Donc je suis pas du tout inquiète pour vous. Vous avez un très beau tirage. J'ai l'impression que un à un, les problèmes vont s'évacuer. Une fois que vous aurez dégagé tout ce qui vous cause souci sur l'aspect extérieur de votre vie, hein, tout ce qui n'est pas lié au couple, alors là oui, le couple va pouvoir se projeter ensemble en réglant les soucis, hein, l'un envers l'autre, peut-être si vous avez des désaccords. En tout cas, il y a une grosse restructuration de vie pour vous et votre autre. Donc c'est extraordinaire, hein, les amis. Vous avez un super tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle des messages divins. On va aller demander 2-3 petites cartes pour les deuxièmes décans Verseau pour le mois de mai 2026. Allez, j'en ai 3. Alors, j'ai hiver, j'ai tristesse et j'ai patience. Alors, si vous êtes dans une période, hein, vraiment, voyez toutes les périodes d'hiver, hivernale, tristesse, ben on sent avec l'infortune de Saturne et tout ce que vous aviez dans votre tirage, on sent que c'est très lourd, hein, et qu'il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, peut-être même beaucoup de solitude. Vous portez lourd sur vos épaules. On vous dit patience, les amis, ça arrive. Vous arrivez à la fin, hein. Vraiment, sur le mois de mai, vous arrivez à la fin de tout ça, ok ? Alors, on y va avec le petit oracle des synchronicités. On va voir ce qui vient à vous. Ah ben, j'ai l'hiver, justement, qui sort. Alors, l'univers confirme la période hivernale. Alors, évidemment, c'est des énergies d'hiver que vous recevez ou que vous vivez sur le mois de mai. Donc, l'univers confirme la période hivernale comme idéale pour réunir toutes les circonstances adéquates à l'évolution de ta situation. Vous voyez, donc c'est pas pour rien. Même si cela te semble stagner, ce n'est pas le cas. Tout se mettra en place quand le manteau blanc du monde et le silence de la nature reflèteront la pureté de ton projet. Donc clairement, il faut être vraiment en adéquation avec ce que vous voulez. Il faut être en alignement parfait. Il faut avoir réglé pas mal de choses. Là, le manteau blanc, hein, c'est une image. On avait tout à l'heure le cloître avec le départ. Clairement, peut-être que vous allez avoir besoin, hein, d'un temps d'adaptation par rapport à tout ce qui va être réglé petit à petit, d'un temps de solitude ou de remise en question ou d'isolement pour y voir plus clair. Et à partir du moment où tout sera visible et clair dans votre tête, ben, les opportunités vont arriver. Tout part de l'intérieur, hein. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Parti pour mes amis, troisième décan Verseau, ascendant Lune, Vénus en Verseau. On y va avec une coupe de l'oracle de Yagal Didier. On va aller voir ce qui se passe pour vous de manière générale. On prend la température, hein, avec lui sur le mois de mai 2026. Troisième décan Verseau, ascendant Lune, Vénus Verseau pour le mois de mai 2026. Allez, c'est parti, je coupe. Alors, j'ai la justice et l'amour. Oh, bah là, clairement, il y a des choix à faire au sein d'un couple, hein. Justice et amour, peut-être que vous devez faire le choix entre deux personnes que vous aimez. Peut-être que c'est votre couple qui doit prendre une décision sur le plan affectif. J'ai le voyage et l'équilibre. J'ai la mort résurrection avec la roue de la fortune. Et donc, de votre côté à vous, ou du côté du conjoint, il y a peut-être quelque chose qui se transforme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir des... Alors, comment vous expliquer ça? Parce que le voyage et la mort résurrection, c'est un déplacement, un déménagement ou un voyage retardé, voire annulé. Alors, peut-être que là réside votre choix, hein, c'est là que réside votre choix de devoir partir ou pas. Et de l'autre côté, j'ai l'amour avec l'étoile de l'homme, avec l'équilibre et la roue de la fortune, le poisson avec la nouvelle et l'étoile. Donc du côté de cet homme, en tout cas, alors prenez comme ça vous résonne, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à vos genres, hein. J'ai quand même une stabilité qui est en train d'évoluer, un équilibre qui évolue favorablement pour cet homme, avec une sacrée chance, opportunité qui arrive à lui. Ça vient à lui, hein, et j'ai un renouveau qui arrive pour cette personne, extrêmement bénéfique. J'ai l'étoile dessus. Attendez, je vais peut-être redresser la caméra, voilà. Donc ici, hein, d'un côté, il y a un choix à faire. Alors peut-être le fait de suivre l'autre ou peut-être de remettre en question quelque chose. Il y a quelque chose qui se remet en question. C'est vraiment très moral, hein. Là, il y a comme un cas de conscience. Peut-être que pour vous, ça va pas être facile. Parce que, est-ce que je suis cette personne ou pas?
Là, il y a quand même une lourdeur, hein, excusez-moi, il y a quand même une lourdeur de votre côté, j'ai l'impression, sur le plan moral, parce que ça remet en cause quand même pas mal de choses. On va aller voir avec le tirage, hein. On va aller voir avec le tirage du Béline, il va nous en dire plus. Mais là, clairement, ça me parle d'un choix à faire, hein, d'une décision à prendre. Alors, on y va avec le Béline. Hop, troisième décan, Verseau. Pour le mois de mai 2026. Troisième décan, Verseau. Allez, je coupe. Alors, ici, j'ai l'infortune avec la pensée amitié et la paix. Alors, c'est vrai que peut-être que sur le plan moral, c'est surtout au niveau de votre état d'esprit, hein. Vous allez sortir sur le mois de mai d'un état d'esprit qui n'était pas forcément au beau fixe. Parce que, je vous dis, il y a des lourdeurs, hein, à côté de vous. Ici, j'ai Saturne, hein. Donc vous allez reprendre le dessus, peut-être par rapport à une grosse fatigue, peut-être par rapport à quelque chose que vous assumez, que vous portez sur les épaules, de trop lourd, ou qui finit par être très très lourd. Donc en termes de responsabilité, en termes de... Peut-être que vous avez un handicap aussi, hein, sur le plan physique, hein, à force d'être fatigué. Physiologiquement, ça joue. Donc il y a une grosse fatigue. J'ai la paix dessus, hein. Donc vous avez peut-être besoin de repos. Vous avez vraiment, vraiment besoin de repos. Et en même temps, vous avez besoin de mettre fin à une situation qui est trop lourde à gérer, à supporter, à vivre. Donc, quel que soit le domaine, hein. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein, ce mois-ci. Et vous avez besoin de prendre un nouveau départ, hein. Alors, soit de vouloir partir géographiquement, soit de vouloir faire bouger les choses d'une manière différente. C'est pas forcément géographique, hein. Donc, il y a des remises en question aussi qui arrivent, hein, parce que sagesse, cloître. Donc ici, peut-être que par rapport à ce qui s'annonce pour vous, il y a comme un blocage intérieur personnel au niveau de votre conscience. C'est comme si vous n'étiez pas d'accord, il y a quelque chose qui bloque, qui bute, hein. Il y a, peut-être pour les uns, ça va être un entêtement, pour les autres, ça va être le fait de ne pas arriver, de ne pas réussir à concevoir quelque chose d'autre, enfin quelque chose qui est différent de la façon dont vous l'avez toujours conçu. Ok, donc voilà, sagesse et cloître, pour moi, c'est ce que ça me raconte. Par contre, derrière, j'ai quand même la meilleure carte du Béline, hein. Donc tout ça, moi, j'ai l'impression que ça va se solutionner, hein. J'ai les plaisirs, la trahison, l'accident, la découverte, avec l'inconstance, les pénates. Et ici, j'ai l'intelligence avec l'élévation. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer d'une manière ou d'une autre pour vous. Il y a deux côtés, il y a deux lignes, c'est bizarre. On va aller faire un tirage. On va aller faire un tirage parce que il y a des énergies dont on me parle qui sont vraiment pour vous, et il y a des énergies qui sont autour de vous. Et c'est ça que là, rien qu'avec la coupe, je peux pas déterminer, je peux pas faire le tri. Alors, on y va, troisième décan, Verseau, pour le mois de mai 2026. Allons-y. Alors, j'ai les pourparlers avec la sagesse, avec la trahison, avec la famille et avec la renommée. On va les recouvrir, hein, de toute façon, mais ici, on est en pleine négociation, en pleine discussion. Peut-être qu'on ne s'entend pas du tout, justement, sur ce qu'on veut amener, sur ce qu'on veut proposer. Vous n'arrivez pas à vous... On n'est pas d'accord, hein, sur le plan mental, sur le plan moral, pour des questions de paradigme. D'état d'esprit, de vision de la vie, des choses ou d'un projet. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez proposer ou négocier, ou ce que vous voulez, comment dire, je trouve pas le mot, excusez-moi, ce que vous voulez imposer en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est pas négatif ce que je vous dis, hein. Vous avez besoin d'amener quelque chose sur la table dans des discussions. Pour vous, c'est quelque chose de sensé. Mais à côté de vous, autour de vous, peut-être que ça ne l'est pas du tout pour les autres, hein. Voilà, on va faire simple, c'est comme ça que je capte ces premières cartes, hein. J'ai la trahison et la famille. Donc ça peut être pris pour ça peut être pris pour une trahison, pour un coup de couteau dans le dos. Ou bien c'est vous qui prenez ça comme étant une trahison, c'est possible. Donc vous avez du mal à faire reconnaître les choses. Alors,
Je recouvre, j'ai les plaisirs. Sur la sagesse, j'ai le cloître. Sur la trahison, j'ai l'élévation. Sur la famille, j'ai la maladie. Et sur la renommée, j'ai l'infortune. Alors ici, peut-être à l'inverse, qu'on me dit aussi que vous êtes vraiment buté. Hein, je vous parlais d'entêtement tout à l'heure. Vous êtes peut-être buté dans quelque chose que vous voulez, que vous ne pouvez pas concevoir autrement. Hein. Quand même, ça me parle comme ça. Il y a quelque chose qui est fermé. Hein, il y a un clapet qui est fermé. Pour vous, c'est pas possible de fonctionner différemment. Donc, pourtant, à côté de la trahison, j'ai l'élévation. Hein, donc, dans un premier temps, ça peut être vu par vous comme étant un mensonge, comme étant une trahison, comme étant une médisance, comme étant quelque chose qui trahit quelque part la façon dont ça a toujours fonctionné. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein, mais ça doit vous parler si ça résonne pour vous. Hein. Alors ici, sur les pourparlers, j'ai quand même les plaisirs avec le trafic. J'ai l'intelligence, j'ai l'héritage. Donc sur le plan financier, matériel, il y a des choses qui bougent et qui sont plutôt pas mal. Hein. J'ai des négociations qui arrivent, qui vous apportent de la joie, des satisfactions. Alors le domaine financier, matériel, ça peut être tout ce qui est le monde des affaires. Hein. J'ai quand même 2 cartes de Mercure ici, le trafic, l'intelligence et l'héritage. C'est le monde des affaires. Donc en même temps, peut-être que vous négociez un héritage au premier sens du terme. Hein. Il y a le droit, il y a la loi qui s'en mêle, il y a la législation pour comment dire, soit faire fructifier un patrimoine ou de l'argent qu'on a en banque, soit vendre, acheter, tout ça avec le trafic, c'est relié au commerce, louer, vendre, acheter. Mais il y a quelque chose qui s'officialise là, hein, avec les papiers, avec l'administration, avec le juridique. Hein. Ça vous plaît beaucoup. Alors peut-être que ça fait partie de votre quotidien, c'est peut-être votre travail. En même temps, si c'est pour des projets ou pour quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, de concrétiser sur le mois de mai, alors ça c'est très très profitable. Okay, donc il y a un héritage qui tombe. Hein. Alors soit il y a une transmission de quelque chose, c'est peut-être vous qui transmettez à quelqu'un, ou bien on vous transmet un patrimoine, un héritage au premier sens du terme, ça peut être de l'argent. Et il y a quelque chose hein, qui est, comment dire, qui de toute façon va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards ou de faire fructifier quelque chose. Ça c'est très très protégé. Hein. Tout ce qui est le monde des affaires, les finances, le matériel, c'est ok. Ici sur la sagesse avec le cloître, j'ai la méchanceté, j'ai la nouvelle. Alors, peut-être que vous avez du mal à aller vers un renouveau. C'est peut-être vous qui êtes entêté. C'est-à-dire, c'est pas négatif hein, quand je parle d'entêtement. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses, tout ce qui peut être proposé de l'extérieur, hein, venant à vous, tout ce qui peut être proposé de différent, pour vous est vu comme étant impossible. Quoi. Vous êtes complètement hermétique. Hein. Il y a l'hermétisme là-dedans. Hein. Complètement hermétique à quelque chose qu'on vous propose. J'ai la beauté pourtant, hein, nouvelle beauté avec despotisme, avec changement. Et oui, c'est-à-dire que... alors, j'arrive pas bien à cerner, pour tout vous dire, si c'est vous qui voulez amener quelque chose de neuf et qui avez du mal, ou si on vous propose quelque chose de neuf et qui avait du mal. Alors, quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau. Parce que j'ai l'impression que vous êtes très 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 attaché à quelque chose que vous connaissez déjà, à un savoir-faire, à une capacité, à des habitudes. Pour vous, c'est naturel. Et là, on vous propose quelque chose d'autre, peut-être, et ça va vers le changement. Et ça, vous y êtes dans un premier temps complètement hermétique, ou alors, ça pourrait bien vouloir nous dire aussi que ce que vous proposez à quelqu'un, dans un premier temps, vous avez du mal à le faire comprendre parce que ça amène le changement, l'évolution. Et d'un côté ou de l'autre, il y a quand même un blocage. Pourtant, moi, ce changement, il amène les cadeaux de la vie. Il est nécessaire. J'ai le feu, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de... comment je pourrais vous dire, de motivation. Donc autant c'est mal pris, ça peut être très mal pris, très mal vu dans un premier temps, autant les changements de toute façon ils vont arriver, parce qu'il y a quand même Uranus qui change de signe au 25 avril, il passe en Gémeaux, il sera en très bon aspect avec Pluton qui est chez vous. Uranus c'est la planète qui maîtrise votre signe, donc le changement il arrive et pour tout le monde. Alors peut-être que ça sera subi par vous dans un premier temps, ou proposé et vous y serez hermétique.
Mais ça m'étonnerait quand même, c'est bizarre, parce que les Verseaux sont quand même... c'est un signe d'air, hein, donc c'est quand même très très ouvert au changement, le Verseau, hein, ça bouge pas mal. Hein. Donc, ou alors, hein, c'est peut-être un blocage extérieur d'une manière ou d'une autre, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez amener de neuf, hein, que vous voulez concrétiser. Et vous êtes bloqué peut-être par des responsabilités ou par des habitudes ou par quelqu'un qui veut pas vous suivre, c'est possible. Mais en tout cas, moi, le changement, il est bien là. Et il amène énormément de cadeaux de la vie, énormément de synchronicité, avec beaucoup de motivation. Peut-être que vous n'étiez pas pour au départ, mais de toute manière, le changement, vous allez le vivre indéniablement. Et en voyant tout ce que ça va vous amener, vous allez changer complètement d'état d'esprit et de vue sur ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai la grâce, donc il y a vraiment quelque chose qui se libère, et notamment peut-être une colère, une fermeture à quelque chose qui peut être complètement nouveau et que vous ne connaissez pas, hein, parce que j'ai l'abondance qui arrive avec. Donc c'est excellent. Surtout ce qui est médisance, intention de trahison, de mensonge, donc ça c'est ce que vous pourriez vous ressentir comme venant de l'extérieur. Moi j'ai la stabilité qui revient dessus avec une sacrée progression. Et ça c'est au milieu du tirage quand même. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à côté? J'ai la famille avec la maladie. J'ai l'argent. J'ai la stérilité. J'ai les pénates. Alors peut-être qu'il y a un problème de fond au niveau de vos structures familiales. Alors ça peut être une famille transgénérationnelle, mais ça peut être une famille professionnelle aussi. Ça peut être tout ce qui... C'est une structure, hein, la famille. Donc c'est tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, en termes de groupe. Donc il y a un problème de fond sur le plan financier matériel. Peut-être une mauvaise gestion, peut-être un manque de moyens. Ici, peut-être qu'il y a besoin de vendre, d'acheter ou de faire quelque chose sur le plan immobilier. Peut-être que vous n'arrivez pas à vendre ou à trouver le lieu nécessaire hein, pour y vivre. Il y a un manque de moyens, une problématique sur le plan financier. J'ai l'inconstance, j'ai le vol et la perte et j'ai la découverte. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un aussi hein, qui dépense très très mal son argent au sein de votre famille. Il y a peut-être une mauvaise gestion parce que la maladie sur la famille, c'est un problème de fond ça. Hein. Avec l'argent à côté et la stérilité, normalement, il devrait y avoir plus de rentrées financières. Et peut-être qu'il y en a, mais que c'est dépensé ou détourné ou mal dépensé. Hein. J'ai quand même l'inconstance au foyer, hein, avec le vol et la perte et la découverte. Ça peut me parler du domaine immobilier aussi. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, les affaires sont compliquées hein, dans le domaine immobilier. Les banques ne suivent pas forcément. Donc ça peut être une perte financière par rapport à des locations que vous avez. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais d'un seul coup, ça me sort tout seul. Vous allez découvrir le poteau rose. Vous allez comprendre là où le bas blesse. Ça va être plus clair pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaircit sur le pourquoi du comment. On perd de l'argent ou ça ne rentre pas assez, ou il y a trop de sorties par rapport aux rentrées. Voyez, vous allez découvrir, vous allez comprendre ce qui se passe. Et j'ai la ruine, ok. Peut-être que vous n'êtes pas au courant aussi que familialement parlant, il y a quelqu'un qui détourne de l'argent ou qui gère mal ses affaires financières. Et là, ça va être découvert. Hein. Vous découvrez qu'il n'y a plus de fric. Et ça, c'est un sacré bouleversement. Hein. Alors, pour vous, j'ai l'impression que ça va. Mais de l'autre côté, alors au niveau de la structure, qui peut être une structure professionnelle, hein, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous hein, qui de longue date hein, détourne de l'argent ou est un panier percé, hein, c'est possible. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre dessus? J'ai les honneurs. Donc bon, quand même, vous avez les moyens de sortir la tête de l'eau par rapport à cette situation. J'ai l'impression que c'est surtout déstabilisant parce que vous allez découvrir quelque chose que vous ne saviez pas jusqu'alors. Alors c'est peut-être sur le plan immobilier, c'est peut-être la gestion de quelqu'un au niveau de vos structures. Familiale ou professionnelle. Il y a trop d'inconstance, il y a quelqu'un qui gère très très mal les affaires. Hein. Donc c'est un bouleversement parce que vous allez comprendre ce qui se passe et vous allez découvrir que ça date de longtemps. Hein. Donc les honneurs dessus hein, ont réussi à trouver une solution pour sortir de là et j'ai le bonheur. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la renommée avec l'infortune. J'ai la fatalité. Ok. J'ai la nativité.
Alors, il y a quelque chose qui se transforme aussi, peut-être en termes de réputation. Si vous êtes dans le monde des affaires ou dans vos carrières professionnelles, vous galérez à vous faire reconnaître. Ça, c'est pareil, hein, ça prend fin. Il y a une belle renaissance hein, qui vient pour vous en termes de reconnaissance, de réputation. Donc, c'est quand même très profitable. Vous avez quand même dans l'ensemble un très bon tirage, hein, mais il y a des bousculements intérieurs, il y a des découvertes, il y a des révélations, et en même temps il y a du changement. Uranus, hein, c'est un boulet de canon hein, qui vient tout rafler sur son passage, donc ça peut bousculer quand on n'est pas prêt, hein, donc il va falloir s'adapter. Mais sinon quand même, vous êtes très protégé et vous avez un bon tirage parce qu'il y a de bonnes choses. Alors le 2 de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Là j'ai un rendez-vous qui arrive. Hein. Pour un couple, pour un partenariat, j'ai un rendez-vous qui arrive, hein. Donc un homme, une femme, j'ai la réussite. Donc je ne sais pas ce que c'est que ce rendez-vous. Pour moi, c'est plutôt le couple qui a rendez-vous, mais ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un, votre autre, ou avec quelqu'un, un partenaire, ou je ne sais pas. Vous voyez ce que ça résonne pour vous. J'ai une grande réussite dessus, ok. J'ai la campagne santé avec les ennemis. Le procès, les entreprises, l'eau, l'amour, donc on y vient. Là j'ai des difficultés quand même au quotidien, hein, en termes de conflits, en termes de procédures administratives, juridiques. Là c'est ce que vous avez à traverser hein, dans votre quotidien. Ça me semble compliqué, mais les actions que vous allez mener, donc soit dans vos carrières professionnelles, soit en termes d'objectifs de vie, vont vous permettre justement de contrecarrer tout ça. Hein. Parce que soit il y a une mutation professionnelle, soit vous travaillez à votre compte et vous changez complètement de lieu de vie, parce que l'environnement géographique et humain est très néfaste et toxique. Donc vous partez, vous reprenez un nouvel élan, un nouveau départ. Peut-être même que ça peut être une société, une entreprise de couple ou familiale, hein, c'est possible. Peut-être que vous mettez en place un projet de vie à deux pour pouvoir justement partir de là. Hein. Donc il y a de belles opportunités pour vous. Peut-être que vous quittez aussi un emploi ou quelqu'un. Prenez ce qui résonne. Hein, et que justement lors de ce déplacement, il y a des nouvelles rencontres, une ou des nouvelles rencontres, en tout cas des nouvelles opportunités, soit sur le plan affectif, soit sur le plan professionnel, soit en termes d'objectifs de vie, hein, avec la clé de la destinée. Vous serez aidé, appuyé, il y aura de belles opportunités derrière. Donc tout ça, ça touche à sa fin. Hein. Sur le mois de mai, vous réglez quand même pas mal de choses, les amis. Hein. Et j'ai l'union derrière avec la passion. Hein. Donc clairement, hein, il y a peut-être bel et bien une nouvelle union qui se profile à l'horizon pour vous. Soit pour les couples, il y a une transformation hein, dans les couples, soit vous quittez quelqu'un et vous vous remettez avec quelqu'un d'autre parce qu'il y aura une opportunité derrière, soit c'est sur vos carrières professionnelles. Dans tous les cas, il y a un engagement qui se fait derrière, il y a une amélioration, ça change tout pour votre avenir. Donc il y a beaucoup de changements hein, ce mois-ci, les amis, troisième décan. Hein. Alors ça part un peu dans tous les sens, mais je suis désolée, ce que me montrent les cartes, c'est justement que dans votre quotidien, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, et chaque chose va devoir trouver une solution. Hein. Et donc ce sera fait hein, sur le mois de mai. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à gérer. Alors on y va, je termine avec 2-3 petites cartes de l'oracle des messages divins. Troisième décan Verseau. Ascendant Lune, Vénus en Verseau. Pour le mois de mai 2026, s'il vous plaît. Alors j'en ai deux qui tombent. Donc j'ai solitude et richesse. Alors je vais en retirer une troisième. Là peut-être que vous convoitez la richesse de votre côté. Hein, vous rêvez à ça, vous rêvez de ça, d'abondance, de richesse matérielle, financière, mais ça peut être un autre type de richesse. Hein. On peut parler d'abondance par rapport à ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous en rêvez, vous rêvez de l'avoir. Et vous me paraissez bien seul avec ça, hein, quand même. Hein. Et j'ai miracle. Alors clairement, je vous ai dit qu'il y allait y avoir des retournements de situation, hein, que les choses vont s'atténuer et se solutionner. Donc solitude, richesse et miracle. Clairement, vous avez raison d'espérer, de croire, de prier éventuellement pour l'abondance que vous souhaitez, parce que vous serez récompensé, vous serez exaucé. Hein. J'ai des miracles qui arrivent pour vous. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Donc c'est quand même vraiment un très bon tirage hein, pour le mois de mai. On termine les amis avec le petit oracle des synchronicités.
Justement, ça va être intéressant. On va demander une carte pour voir ce qui vient à vous sur le mois de mai 2026, les troisièmes décans Verseau, en termes de synchronicité, s'il vous plaît. Allez, troisième décan Verseau. Ah, j'ai cru qu'elle s'était retournée. Voilà. Alors, j'ai un dimanche. En cette journée, ton corps physique t'adresse des messages, t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, honore-le et coucoune-le. Te débattu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement. Alors c'est un message, comment dire, une image, pour vous dire que quand vous avez des souffrances au niveau du corps physique, c'est pour la douleur est une information. Et donc il faut à ce moment-là vous poser et essayer de comprendre ce que votre corps est en train de vous envoyer comme message. Ok, il a besoin que vous preniez soin de lui, ce corps physique, c'est important. Donc ça veut dire dans l'image qu'il faut vous poser quand même. À un moment donné, il va falloir appuyer sur le bouton pause pour regarder les choses en face et peut-être s'ouvrir l'esprit à autre chose, à plus large, à plus vaste. Et peut-être aussi prendre soin de vous, c'est important, ok. Donc la sagesse et le cloître de tout à l'heure, peut-être qu'elle veut nous dire aussi que vous allez avoir besoin d'un moment de solitude, d'un moment de retour à vous-même, tranquillement pour y voir plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du troisième décan. Je vous souhaite un excellent mois de mai.